comment réussir son premier date amoureux. Ça y est, vous avez un date, vous êtes célibataire et vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou alors vous l'avez croisé, mais en tout cas là c'est vraiment le premier date, c'est sérieux, on y va. Donc je vais vous donner 11 conseils. Vous allez voir, il y en a c'est vraiment du bon sens, d'autres ça demande un petit peu plus de réflexion pour que ce jour se passe le mieux possible, le rendez-vous, que ça se passe le mieux possible pour vous et pour la personne rencontrée. Et peut-être, c'est le début d'une nouvelle et belle histoire. Ou alors, il se passe rien et puis tant pis, au suivant. D'accord? On va voir ça en 11 points. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Denise Meyel et je pratique la voyance guidance pour vous permettre d'avoir une vision de votre avenir sur les 2 ans à venir. Et je pratique aussi le coaching thérapeutique pour vous aider à reprendre confiance en vous, à gérer vos émotions et à vous libérer d'un passé qui est trop douloureux. Vous avez le lien de mon site si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et ce sera avec grand plaisir, soit en visio ou par téléphone. Alors, on commence de suite sur ces 11 points qui vont vous permettre de réussir ce date. Le premier, alors évidemment, on se met pas la pression, d'accord? C'est pas le rendez-vous de votre vie. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être pas, voilà, mais on y va cool. On enlève la pression et le mode. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui se sentent seules, qui aiment pas être célibataires, qui se disent oh là là, j'espère que ça va réussir et tout. Plus on se met la pression, plus on met la pression sur l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, il est juste, je rencontre quelqu'un. Bon, on va voir si ça se passe bien. Si c'est le cas, tant mieux. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Il y aura une autre rencontre. D'accord? Donc, on relâche un petit peu le stress. Deuxième point qui est du bon sens, mais je vous assure que j'ai eu des personnes qui ont fait des trucs délirants, donc je préfère vous le dire quand même. On ne donne pas rendez-vous dans un lieu désert, ou chez soi, ou aller chez lui. Ça, non, on ne connaît pas la personne. Donc, c'est toujours un lieu public, un resto, un bar, un théâtre, un cinéma. C'est toujours un lieu public où il y a des gens. Alors, tant qu'à faire, autant choisir un endroit où il n'y a pas trop de bruit, quoi, parce que faire connaissance lors d'un match de foot, c'est particulier. Bon, après, on peut aller boire un coup, pourquoi pas, mais voilà, dans un lieu, peut-être que vous connaissez, vous dites, tiens, je sais que là, c'est sympa. Au printemps-été, ça peut être sympa, une terrasse, on est bien détendu. Donc voilà, lieu public, on ne s'isole pas avec une personne qu'on ne connaît pas. C'est du bon sens, mais je le répète quand même. Troisième point, le look. On aime bien, surtout nous les filles, on se prépare et tout, on se pomponne et tout. Alors n'en faites pas trop, d'accord? D'abord, on évite évidemment les tenues trop sexy. Ça renvoie pas forcément une bonne image, à moins que ce soit un date un petit peu plus branché sur le côté sexy et on sait que c'est que pour ça. Bon, dans ce cas-là, allez-y. Mais si c'est un date dans l'espoir un peu plutôt de faire une rencontre, entre guillemets, sérieuse, on ne met pas des décolletés ravageurs, des jupes courtes, des talons comme ça, les ongles comme ça, le maquillage comme ça. Voilà, on se modère. Moi, le conseil que je peux vous donner, habillez-vous comme si vous aviez rendez-vous avec une copine ou un copain, que vous voulez faire un bon resto. Voilà, vous vous apprêtez, évidemment, vous n'y allez pas en jogging dégueulasse, cheveux gras, bien sûr, mais n'en faites pas trop de chichi, soyez assez simple, mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, voyez, pas genre la robe toute neuve, vous venez d'acheter, vous vous rendez compte finalement qu'elle vous boudine, pas bon plan, d'accord? Donc, on se met à l'aise, on est tranquille, on se présente bien et on est dans des vêtements qu'on aime bien, d'accord? Et petit conseil, mettez un peu de couleur, d'accord? Le total look noir, ça envoie peut-être pas non plus un bon signal. Après, le total look rouge non plus, on module, d'accord? Bon, une fois qu'on est arrivé, ce qui est important aussi, on peut parler de soi, bien sûr, mais surtout, on écoute l'autre. On lui coupe pas sans arrêt la parole parce qu'on est stressé, qu'on veut en rajouter. Ah oui, mais moi, non. Prenez le temps d'écouter l'autre. C'est important de savoir écouter parce que déjà, ça va vous permettre de voir est-ce qu'il parle bien, comment il parle, de quoi il parle, voilà, et est-ce qu'il est excité, énervé, voilà. Ça vous permet de réfléchir, vous pouvez rebondir et voir est-ce qu'il vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a vraiment un échange ou alors c'est monsieur je sais tout, je connais tout et je parle, au secours,
prenez la fuite, hein, d'accord? Essayez de vous concentrer et ne parlez pas tout le temps, ou de lui couper tout le temps la parole, c'est insupportable. Et on peut le faire de temps en temps, on ne se rend pas compte quand on est hyper stressé, d'accord? On a tendance à être un peu trop volubile. Pensez à respirer et à boire un coup d'eau. Ah oui, autre chose très importante, vraiment un conseil que je vous donne, évitez l'alcool, hein. C'est pas le moment de vous saouler la gueule, hein, d'accord? On évite drogue, alcool, etc. Ça aussi, c'est du bon sens. On peut se boire un petit verre de vin, pourquoi pas, mais on va pas rentrer complètement ivre-mort parce faut garder un peu la tête lucide, d'accord? Ça, c'est aussi du bon sens. 5e point important, on va éviter de parler de ses ex et de commencer à pleurer ou critiquer ses ex et tout. On peut rapidement dire, oui, bon, bah, j'ai une relation, ça c'est fini, voilà, bah, ça fait, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Voilà, maintenant j'ai envie d'aller de l'avant. Point barre. On rentre pas dans les détails, et oui, la pension alimentaire, mes enfants et tout, et on commence à pleurer. Parce qu'alors ça, il n'y a rien de pire pour faire fuir un mec, hein, il part en courant. Et pareil, un homme qui commence à pleurer sur ses ex et tout, au secours, hein, vous n'êtes pas un pansement. Donc observez ce genre de choses. Donc vous parlez pas de vos ex, et si le mec que vous rencontrez, il n'arrête pas de pleurer sur ses ex, déjà il n'a pas fait son deuil, donc lâchez l'affaire. Vraiment lâchez l'affaire, ok? 6e point qui continue le 5e, ne parlez pas de choses trop personnelles, les soucis, trop de famille, mon fils et mon ex-mari, et ma belle-mère, et je dois de l'argent aux impôts, voilà. C'est un premier rendez-vous, hein. On est léger comme une plume, d'accord? On reste sur des choses un petit peu plus light. On évite aussi les sujets tels que la religion, à moins que ce soit vraiment un critère important pour vous. Vous êtes religieux, pour vous, la personne que vous devez rencontrer, elle doit pratiquer la même religion. Bon, dans ce cas-là, en général, on le sait dans les échanges. Ou alors, vous êtes à fond dans la politique, évidemment, vous allez dire, ça, c'est très important pour moi, donc vous pouvez en parler. Mais si c'est pas le cas, on évite les sujets polémiques, d'accord? Il y a plein de sujets de conversation. On peut parler des vacances, on peut parler de voyage, on peut parler de bouffe. Alors ça, les gens adorent parler de bouffe. Hein, j'aime les pizzas, j'aime la paella, j'aime ceci. On peut parler de musique, de cinéma, de littérature, de peinture, de hobby. Tiens, moi j'adore, je fais de la salsa. Ah bah tiens, moi je fais ça. D'accord? Il y a plein de sujets de conversation qui permettent de connaître un petit peu la personne qu'on a en face de soi et en même temps de rester quand même un petit peu léger. C'est pas le moment d'aller, on n'est pas en thérapie, hein, d'accord? Voilà, c'est juste un date et un premier date en plus. 7e point, très important, il va falloir vous connecter à vos ressentis. Alors oui, vous êtes un petit peu stressé, mais normalement, au bout de 15-20 minutes, vous devez sentir que bon, ça va, ça s'en souffle, c'est un être humain comme moi, lui aussi peut-être était stressé. Et connectez-vous à ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous oppresse? Est-ce que vous entendez une petite sonnette d'alarme qui dit attention, méfie-toi, nana, des choses comme ça? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez à l'aise, détendu? Vous dites il a l'air cool, il y a quelque chose de doux, de gentil, voilà. Connectez-vous à l'énergie. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'y arrive pas, j'ai du mal, mais on y arrive tous. Il suffit juste de vraiment se connecter à son corps. Par exemple, quand vous buvez un petit verre d'eau ou un coca ou bon, ce que vous voulez, restez centré un petit peu. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que j'ai un peu des papillons dans le ventre parce que franchement il me plaît beaucoup, mais en même temps je suis oppressée là, voilà. Essayez de vous connecter à votre ressenti pour voir si cette personne, vous avez envie d'aller plus loin, ou alors, des fois c'est clair et net, on se dit oh là là, non lui jamais de la vie, là en général on est courte, mais des fois on peut un peu douter, pas savoir et être à l'aise, pas à l'aise et tout, donc essayez de voir ce qui est le plus ressenti. D'accord? 8e point, important, gérer les blancs. Ça peut arriver à un moment donné dans la discussion, il y a le silence qui retombe. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Vous pouvez boire un verre d'eau, c'est peut-être le moment de lui faire un petit sourire, de montrer une connivence. Voilà, de laisser passer ce blanc. Alors, il y a 2 sortes de blancs. Il y a le blanc où on est gêné parce qu'on se dit mon Dieu, au secours, qu'est-ce que je fais dans cette galère? Faut que je trouve un prétexte pour vite me casser. Dans ce cas-là, trouvez un prétexte. Mais le prétexte le plus simple, c'est de dire écoute, tu sais quoi, je le sens pas, j'ai pas vraiment un très très bon feeling, je crois qu'on va arrêter là. Voilà, je suis désolée, mais vraiment, j'ai pas envie de poursuivre. Soyez franc. Après tout, vous risquez rien, c'est juste un date, hein, d'accord? Vous n'avez pas de compte à rendre. Si par contre c'est un petit blanc parce qu'on est un peu timide, on est un peu ému, il se passe quelque chose,
Ça peut être le moment de faire un petit sourire. Peut-être que lui, il va se voir que vous le souriez, il va vous prendre la main. Voilà, il peut se passer une petite connivence, un petit truc sympa. Et puis, n'hésitez pas à rebondir en posant une question sur le sujet dont je vous ai dit, les loisirs, les vacances. Ah, au fait, et toi, c'est quoi ta recette préférée, ta couleur préférée, t'aimes lire, voilà, tes chaînes YouTube, voilà. Il y a plein de sujets comme ça. Rebondissez, hein. Préparez un petit peu dans votre tête, si vous êtes pas habitué à être à l'aise, mais voilà, ou c'est lui qui va peut-être rebondir naturellement. D'accord? Mais on n'a pas peur des blancs, c'est pas grave. 9e point, restez focus sur la personne. Évitez de prendre votre téléphone, regarder toutes les 2 minutes vos notifications, répondre à des textos. D'abord, c'est très impoli, vraiment. Il y en a plein des jeunes qui le font, mais moi, je déteste ça. Si je suis en rendez-vous avec quelqu'un, 1 fois ça va, 2 fois ça va. Au bout de la 3e, 4e fois, ça va vraiment m'énerver. Je veux dire, eh oh, t'es avec moi ou t'es sur ton téléphone? Pareil, évitez de regarder tout autour de vous comme ça. Et surtout, messieurs, si vous avez rendez-vous avec une dame, évitez de reluquer toutes les femmes qui passent. C'est hyper vexant pour la personne. Donc, on reste focus sur la personne avec qui on est. Ok. 10e point, imaginons que ça se soit bien passé, vous sentez une petite attirance, il y a un bon feeling, etc. Est-ce qu'on s'embrasse ou pas? Est-ce qu'on va plus loin ou pas? Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de règle là-dedans. Là, il faut vraiment y aller au feeling. Par contre, si vous sentez que vous avez envie d'embrasser la personne, d'aller vers elle et que la personne, vous la sentez en retrait, tout de suite, on reste en retrait. On ne force pas, hein, messieurs, d'accord? Je vous le dis. Il y a combien d'hommes qui à la fin se disent bon ça y est, elle avait l'air souriante, elle est sympa, bim bim, je vais l'embrasser, alors que la fille elle n'est pas prête du tout. Si vous sentez qu'il y a un recul, vous dites ah excuse-moi, désolé, je pensais que, mais t'inquiète, on prend le temps, et autant celle qui va vous sauter dessus. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie, peut-être qu'elle n'a pas vraiment eu le feeling, donc on respecte l'autre. Et évidemment, pour aller plus loin aussi, il faut qu'il y ait le consentement, très important, le consentement. Et sentez si c'est oui ou non, parce que on peut ne pas vouloir au premier date, au 2e, au 3e, et puis ça peut se déclencher après. Il n'y a pas de règle. La règle plus importante, c'est d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter si on en a envie ou pas. Et si c'est pas, et c'est pas. D'accord? Et 11e point, pour moi le plus important, soyez vous-même. Ne vous créez pas une espèce de personnage, ah oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, de trop en vouloir en mettre plein les yeux pour impressionner, etc. On le sent quand c'est du fake, d'accord? Soyez vous-même, voilà. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait beaucoup parler, dire moi j'ai du mal parfois à communiquer, mais bon, j'aime bien échanger quand même, voilà. Soyez naturel, soyez vous-même. Les autres, ils sont déjà pris. Vous pouvez pas être quelqu'un d'autre que vous-même. D'accord? Voilà un petit peu ces 11 conseils que je vous donne pour un premier date. Dites-moi pour vous si vous en avez déjà eu, comment ça s'est passé, si vous avez peut-être d'autres astuces à partager. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à liker, à partager. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!